Après la nomination du général de division Abdoulaye Maïga à la primature, place aux choses sérieuses. Ce matin, le tout nouveau Premier ministre et sa délégation sont allés pour la première fois dans l'histoire à la rencontre du secteur privé, tout un symbole. Et le décor déjà planté avec un cadre de concertation secteur privé-gouvernement sous l'impulsion du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. C'est la principale information qui ressort de la rencontre entre le Premier ministre et le secteur privé tenue ce jeudi 28 novembre à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Pour l'occasion, il s'est fait accompagner par le ministre des Finances et celui de l'Industrie et du Commerce. Ces échanges avec les organisations professionnelles et patronales du secteur privé marquent une volonté claire du chef de l'administration de satisfaire les besoins fondamentaux de la population selon les orientations données par le président de la transition. La démarche du Premier ministre a été appréciée à juste titre par les acteurs du secteur. Président kelen lo ka dana dale kan ala ka to akase dana yen kuro o temenen ko fe ni ya signé folo ye ne ka premier ministre ya nga bureau la ya sambour la model ka ye ko ni ni donc ala barka la ne tamase nyumanye bara min dirama ala ka to akase akoro en fana en tugulen bako ko mo be tugu nyam ko de ko o tuma na o kan deme ko hakili to ana ambu ko ni mɔgɔ nani fɛ a b'a jira a b'a fɛ a ka kɛ kelen ye a ka don da kelen fɛ a ka b'o da kelen fɛ an fana commerçant an b'a ka bila la an b'a ko o tɛmɛnen kɔfɛ an ka ministre an b'a fɔ n'o ye ministre commerce ye waati bɛɛ a b'a nɔfɛ waati bɛɛ a b'a kɛrɛfɛ n'an ye fɛn fɛn fɔ a bɛ wuli ka jɔ a la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ ministre finance fana fo jamana wariko bɛɛ b'ale de bolo a bɛ hakili to commerçant na a k'a ka kibaruya ɲɛnabɔ an b'a ko. Avec les efforts consentis par le secteur privé pour la résilience de notre pays, il est un devoir pour le Premier ministre et son équipe de venir les remercier pour leurs engagements patriotiques. La présence de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, aujourd'hui, dans les locaux de la Chambre du commerce et de l'industrie, pour rencontrer l'ensemble des composants du secteur privé, est un acte de reconnaissance. Votre contribution à la résilience de l'économie du Mali. J'ai toujours dit qu'en parlant de résilience, il faut arriver à conceptualiser cette résilience et à expliquer aux Maliens quels sont les facteurs qui ont permis à notre pays et à notre économie d'être résilients. Le premier facteur, c'est d'abord vous, les opérateurs économiques, qui avons fait preuve de patriotisme, d'engagement, de détermination pour faire en sorte que les denrées de première nécessité soient distribuées sur l'ensemble du territoire et avec une stabilité des prix. La deuxième résilience, c'est le secteur bancaire qu'il faut saluer, qui a fortement contribué à permettre le financement de notre économie pendant cette phase d'embargo. C'est pourquoi l'action prochaine des banques financiers, Madame la Présidente, que la profession soit vivement saluée. Le troisième facteur de notre résilience a été la capacité, l'ingéniosité, l'intelligence de notre ministre de l'économie et des finances qui a mis en place une politique prudente et rigoureuse du budget pour arriver à cette conclusion. Depuis l'embargo, nous sommes engagés dans une guerre économique. Le secteur privé est le maillon par lequel on pourra amplifier cette guerre économique contre notre pays. Et c'est pourquoi il est utile et même indispensable qu'un partenariat dynamique, fécond, puisse s'établir entre le gouvernement et tous les agents du secteur privé de notre pays. Droit dans ses bottes, le chef du gouvernement, général de division Abdoulaye Maïga, a annoncé ses attentes vis-à-vis du secteur privé, conformément aux objectifs assignés à lui par le chef de l'État, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta. Je voudrais vous remercier d'abord au nom de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour cet accueil chaleureux, également pour tout l'effort et l'abnégation dont vous avez fait montre durant des périodes sombres. Ma présence ici ce matin vise deux objectifs. Le premier objectif, et vous vous souviendrez qu'hier, le chef de l'État a tenu le premier conseil des ministres inaugural. Et suite à cela, nous avons reçu la lettre de cadrage. Et bien entendu, dans cette lettre de cadrage, il y a assez d'éléments. Le premier élément, qui est l'élément le plus important, c'est l'union sacrée. Je voudrais également revenir un peu sur les 8 domaines
qu'il a mentionné dans sa lettre de cadrage. Je pense que le domaine qui concerne beaucoup plus le secteur privé, c'est le troisième domaine. Donc la satisfaction des besoins fondamentaux de nos populations à travers une économie forte qui va nous permettre d'arriver à un Mali résilient. Je pense qu'il est important, en tout cas compte tenu de cet objectif, d'être précis et de nous limiter à la vision du chef de l'État, en tout cas à son souhait, d'avoir une stratégie dédiée à la satisfaction des besoins fondamentaux de nos populations. Je voudrais, si vous en étiez d'accord, proposer un cadre de concertation secteur privé, gouvernement, qui sera présidé par le Premier ministre, donc moi-même. Nous allons nous retrouver au moins une fois par mois pour faire le suivi et l'évaluation de ce plan. Je voudrais demander à Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, que le premier avis de réunion soit envoyé dès aujourd'hui pour que les experts se réunissent dès le lundi, c'est-à-dire les représentants des deux départements ministériels, plus la Chambre de commerce de l'industrie et le patronat, pour justement, en tout cas, nous proposer cette stratégie de satisfaction des besoins fondamentaux des populations. Et s'il peut être Dieu, la première réunion du cadre de concertation entre le secteur privé et le gouvernement aura lieu le 12 décembre. Le moins ce qu'on puisse dire, c'est que le général de division Abdoulaye Maïga a d'ores et déjà engagé les ministres sectoriels pour la réussite de cette initiative inédite dans l'histoire récente de notre pays. Chose dite, chose faite. Le ministre Moussa Alassane Diallo a immédiatement, après la cérémonie, convoqué une rencontre avec l'ensemble des représentants du secteur privé en vue de dégager les premières pistes devant servir de bréviaire pour les concertations à venir programmées par le Premier ministre.